Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle leçon. Notre objectif pour aujourd'hui, si vous vous rappelez, ce qu'on appelle les registres littéraires ou bien les tonalités littéraires. Au fait, repérer le registre littéraire d'un texte, ou bien sa tonalité, ou bien ce qu'on appelle aussi sa couleur, c'est déterminer la manière de s'exprimer du locuteur ou du narrateur, manière qui traduit ses sentiments, sa sensibilité, mais aussi ses intentions vis-à-vis du lecteur ou bien du spectateur dans le cadre du théâtre. Le registre littéraire d'un texte se manifeste à travers différents procédés d'écriture. On va maintenant rappeler quelques registres littéraires les plus importants. Alors, il faut retenir qu'il y a d'abord plusieurs registres, mais les plus importants sont les suivants. D'abord, ce qu'on appelle le registre lyrique. Dans le mot lyrique, vous reconnaissez la lyre, l'instrument musical, avec quoi on produit certaines mélodies mélancoliques. Alors, ce registre lyrique renvoie à l'expression exaltée des émotions et des sentiments personnels, c'est-à-dire ça s'exprime par l'emploi de certains procédés, comme par exemple le champ lexical des émotions ou bien des sentiments. C'est aussi par l'emploi d'une syntaxe émotionnelle qu'on ne reconnaît pas l'utilisation excessive des phrases exclamatives, des phrases interrogatives, des interjections et puis des phrases elliptiques, des phrases qui expriment l'ellipse narrative ou grammaticale, l'ellipse grammaticale. Dans quel texte, des trois textes qu'on a au programme, on trouve le plus le registre lyrique? Comme vous pouvez déduire, lorsqu'il est question d'exprimer ses sentiments, lorsqu'il est question de prendre parole pour s'exprimer, on fait appel automatiquement à l'œuvre autobiographique, au roman autobiographique, autrement dit à la boîte à merveilles d'Ahmad Sfraoui. C'est là où le narrateur, personnage, enfant ou adulte, prennent parole pour s'exprimer, pour partager leurs émotions avec le lecteur. Bien sûr, il y a d'autres registres toujours dans la boîte à merveilles, mais ce qui domine, c'est surtout le registre lyrique, étant donné que c'est un texte personnel. On passe maintenant au deuxième type, c'est ce qu'on appelle le registre pathétique. Dans pathétique, vous reconnaissez pathos, c'est-à-dire la souffrance. Terme qu'on rencontre le plus souvent dans la tragédie. Alors le registre pathétique se dit d'une situation, ou bien d'un personnage, ou bien d'un texte qui suscite de la pitié. Les procédés employés sont ceux du lyrisme, les mêmes procédés de tout à l'heure. En plus de l'importance du champ lexical de la souffrance. Alors, dans laquelle des trois œuvres, nous avons la dominance du registre pathétique. Vous pouvez le déduire facilement. C'est d'abord dans Antigone, puisque dans la tragédie, on a le pathos. Et la tragédie, par définition, nous rappelle toujours le pathos et la catharsis, les deux concepts chers à la tragédie classique. Alors, nous avons également le même registre dans le dernier jour d'un condamné, parce que dans le dernier jour d'un condamné, il est question également du pathétique, il est question de l'intention de l'auteur, Victor Hugo, son intention à toucher les sentiments du spectateur pour le rallier à sa cause, autrement dit plaider en faveur de l'abolition de la peine de mort. Alors on passe maintenant au registre élégiaque.
Ce registre désigne l'expression douloureuse de la plainte et de la mélancolie. Ça s'exprime à travers les mêmes procédés que ceux du lyrisme. C'est presque identique. Le registre épique, ça s'exprime à travers l'amplification, c'est-à-dire la pluriel fréquent, des superlatifs fréquencies, des énumérations et surtout des hyperboles. Mais aussi on a la simplification de l'usage de la métaphore et du symbole. Le registre épique, c'est ce qu'on rencontre en général dans les romans d'aventure. Ça met en valeur les exploits du personnage. Pour ce qui est du registre tragique, c'est encore un registre très important dans nos 3 œuvres, et surtout dans les 2 dernières, à savoir Antigone et le dernier jour d'un condamné. On verra comment après. L'essentiel, c'est que ce registre tragique naît de la conscience que prend l'être humain d'une force. Cette force, ça peut être interne ou externe. Mais ça l'empêche d'user de sa volonté. Autrement dit, dans le registre tragique, on nous montre un personnage faible devant une grande volonté, que ce soit une volonté humaine, comme le cas de Créon, le roi, devant qui Antigone se sent faible. Ou alors une volonté divine, volonté supérieure divine, comme le cas de la tragédie classique en général. Puisque la tragédie classique, ça reprend la mythologie grecque. Le registre tragique aussi, on l'a dans le dernier jour d'un condamné, lorsqu'on voit notre personnage principal qui se montre tout à fait faible et écrasé devant la guillotine ou la mort par guillotine. Mais le registre tragique dans la boîte à merveilles, on ne le voit pas, puisqu'il n'y a quand même pas une certaine faiblesse de l'être humain, non. Et les questions, surtout du lyrique et du satirique, comme on verra juste après. Ensuite, on arrive au registre comique. C'est tout à fait le contraire du registre tragique. Ce texte comique cherche à faire rire le spectateur ou le lecteur. D'autres registres littéraires sont plus rarement présents dans les textes, comme par exemple le registre fantastique, c'est ce qu'on a vu dans le tronc commun avec la nouvelle fantastique de Théophile Gautier, Le Chevalier double, c'est-à-dire quand le lecteur peut hésiter jusqu'à la fin de l'œuvre entre l'interprétation naturelle et l'interprétation rationnelle d'une manière ou d'une manifestation menaçante de la mort ou du mal. Il y a certains élèves qui hésitent à propos de ce registre fantastique concernant la boîte à merveilles et disent, puisqu'il est question du merveilleux dans la boîte à merveilles, on peut dire qu'il y a aussi une place réservée au registre fantastique, alors que non. Dans la boîte à merveilles, il est question surtout à un certain moment de certains passages qui relèveraient du merveilleux et non pas du fantastique. Pour ce qui est du registre polémique, c'est un registre qui n'est pas moins important que les autres. Ça consiste à attaquer de façon violente les idées de l'autre par divers procédés d'écriture. On retrouve ce registre polémique surtout dans le dernier jour d'un condamné, puisque c'est dans le dernier jour d'un condamné que l'abolition de la peine de mort a été l'objet d'un grand débat, d'une grande polémique, donc un débat public vraiment très violent. À travers cette œuvre, l'auteur Victor Hugo cherche à attaquer de façon très violente les idées d'autres, les idées des gens qui soutiennent la peine de mort. Nous avons également le registre polémique dans certains extraits d'Antigone, dans certains passages d'Antigone, lorsque on discute l'idée du pouvoir et de la guerre, etc. Pour ce qui est du registre satirique, ils vont presque ensemble, le satirique et le polémique. Dans le registre satirique, on reconnaît la critique, registre critique. La satire consiste aussi à attaquer autrui ou ses propos, mais par la raillerie et l'indignation. C'est-à-dire qu'on ajoute ici les différents procédés de l'ironie, les différents procédés de la dévalorisation. Donc on parle d'ironie, on parle de l'antiphrase, et on parle aussi des antithèses qu'on figure de style, qu'on retrouve le plus dans le registre satirique. Alors là, si on dit registre satirique, on fait appel
tout de suite après à la boîte à merveilles d'Ahmad Sfriwi, parce que dans la littérature maghrébine, l'expression française en général, on parle d'une certaine littérature engagée. Alors la littérature engagée, c'est-à-dire la littérature qui cherche à défendre une certaine cause. La cause ici, c'est quoi? C'est ils défendent la société marocaine, ils essayent quoi? De changer la société, surtout ça, changer la société marocaine des années 20, le Maroc des années 20, du 20e siècle, mais surtout les questions de critiquer la condition féminine et critiquer certains aspects négatifs de cette société, en vue de la changer, sinon de l'améliorer. Pour ce qui est du registre didactique, il est présent dans des textes qui veulent instruire, c'est-à-dire des textes où il y a un certain enseignement qu'on cherche à véhiculer à travers le texte littéraire. Voilà en gros ce qu'on peut dire à propos de ces registres de texte. Ce sont les registres les plus dominants dans nos 3 œuvres au programme. Alors si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos contacts. Je vous souhaite bon courage dans la préparation et bonne chance dans l'examen régional. Et à la prochaine. Au revoir.